Louez l'Éternel. Loue l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va. Ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, et il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Avec ce psaume, on pourrait facilement développer de la géopolitique avec tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Je n'en ferai rien, rassurez-vous, ne partez pas. Mais je voudrais vous dire quelles pourraient être nos premières réactions à l'écoute ou à la lecture de ce texte. Je ne vous demande pas d'y répondre, je vais le faire pour vous, c'est mon tour de travailler. Tout le monde est au repos, sauf mes amis musiciens, merci d'être là. Mais voilà, je vais vous aider en citant quelques-unes. Est-ce raisonnable de croire que le Créateur puisse se préoccuper de nos grands et de nos petits malheurs et contrôler toutes les situations? On pourrait se poser cette question. Toujours séparer les justes des méchants, c'est un sujet récurrent dans la Bible. Mais au fait, qui est le juste? Qui est le méchant? Un autre titre pourrait être la question de confiance. On va un peu plus loin, la foi. Nous avons toute une panoplie ici dans ce psaume du, entre guillemets, permettez-moi l'expression, bon Dieu. Yahvé, créateur, justicier, nourricier, redresseur, protecteur, sauveur, libérateur. Point de suspension. C'est dans le texte. Et pour toi, qui est-il? Peux-tu l'exprimer? Peux-tu le raconter, le proclamer, le confesser? Bref, peux-tu le dire? Dire Dieu. C'est le titre de ce message. Ce psaume est le premier des 5 derniers psaumes consacrés à la louange. Chacun, en effet, commence et se termine par cette même exclamation. Chantons Yahvé, traduit par louer l'Éternel. Cette même exclamation se retrouve dans le Hallel, dont Emmanuel nous a parlé il n'y a pas longtemps, et les Juifs appelaient Hallel le groupe des psaumes 113 à 118, dans lesquels est répété « Louez l'Éternel » ou bien « Alléluia »,« Hallel »,« Alléluia ». Ce Hallel était chanté aux grandes fêtes, Pâques, Pentecôte, Tabernacle, Dédicace. Et les psaumes 113 et 114 avant le repas pascal, et les 4 suivants après le repas. Sans doute, ce sont ces psaumes que chantèrent Jésus et les disciples lors de l'institution de la Sainte Seine, comme nous le raconte Matthieu 26, quand il est écrit « Après avoir chanté ces psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. » Ça, c'est le Hallel, 113, 118. Et puis, il y a le grand Hallel, qui sont les psaumes 146 à 150. Vous l'avez compris,
Notre psaume d'aujourd'hui en est le premier. Comme vous l'avez entendu, chacun commence et se termine par « Chantons Yahvé » ou « Louez l'Éternel ». Ils exposent comment et pourquoi louer le Seigneur. Quel est l'impact de la louange? Voyons quelques aspects rapidement. La louange détourne notre esprit de nos problèmes et imperfections et nous aide à nous concentrer sur Dieu. La louange nous conduit de la méditation individuelle à l'adoration communautaire. Elle nous amène à mieux considérer et apprécier la personne de Dieu. Elle déplace notre perspective des choses terrestres vers les valeurs célestes. Elle prépare notre cœur à accueillir l'amour de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Par rapport à ces 5 points, pouvons-nous dire Dieu? Est-ce que ça peut nous servir à dire Dieu? Derrière le titre de ce jour se cache un thème, le thème de ce psaume qui est l'opposition entre le secours des hommes et le secours de Dieu. L'aide des hommes est temporaire et instable, tandis que celle de Dieu est durable et sûre. Est-ce que ce n'est pas encore une piste pour nous exprimer et dire à nos contemporains, dire Dieu? Chaque verset de ce psaume 146 renvoie à plusieurs autres psaumes et cela peut être une petite recherche, faire l'objet d'une petite recherche, une étude en soi à faire à la maison, pourvu que vous ayez une Bible avec des parallèles, évidemment. En commençant par « heureux », le verset 5 est une béatitude, faisant partie d'une péricope, un passage, jusqu'au verset 9 qui exprime comment dire Dieu. On se trouve en fait devant une sorte de catalogue idéal des nombreuses qualités de Yahvé et de ses actions en faveur des humains. Heureux celui qui met son espoir en l'Éternel, le Dieu de Jacob, il est le créateur de l'univers connu, la sentinelle de la vérité, ce qui ne l'empêche pas de se soucier du droit des opprimés, de la faim des affamés, de la libération des prisonniers, du recouvrement de la vue par les aveugles, du redressement des courbés, de la protection de l'immigré, de la veuve, de l'orphelin. C'est pourquoi, comme notre texte le répète 2 fois, Dieu aime les justes et déroute la voie des méchants. Il bouleverse leurs projets. Yahvé est un Dieu fiable et constant. Au verset 5, cette béatitude s'adresse à l'assemblée. Si aux 2 premiers versets, le psalmiste nous dit « Mon âme, je célébrerai mon Dieu », les versets suivants, il y a une injonction, un appel pressant, une recommandation pour tous. Ne placez pas. Il ne parle plus de lui, il parle pour tous. Cette béatitude introduit une sorte de credo du psalmiste, qui explicite la question de confiance en Dieu de vérité, annonçant le salut véritable et pas celui des grands hommes, incapables de sauver. Il explicite la réconciliation des générations, tout en distinguant avec force le juste du méchant. Pouvons-nous dire Dieu avec ces éléments-là? Au verset 6, ce verset présente Dieu comme le créateur de l'univers. L'énumération, cieux, terre, mer, tout ce qu'ils contiennent, indique que pour le psalmiste, Dieu est réellement, vraiment le créateur de tout, maître de tout, mais il est le garant et le gardien de la vérité. En plus, sa fiabilité est à jamais. Pouvons-nous dire Dieu avec cet élément-là? Les versets 7 à 9, à la différence des grands hommes déjà cités et des puissants que le monde
de ce monde qui compte sur leurs faits et gestes pour perdurer au-delà de leur vie terrestre, en laissant des traces de leur grandeur, Dieu est puissant parce qu'il se préoccupe du Ben Adam, entendez, le fils d'homme, le faible, le brisé par la vie, et le redresse. Il est question ici de plusieurs catégories de victimes directes ou indirectes des injustices sociales. Dieu ne le laisse pas dans la spirale de la fatalité. Il fait justice. Il y a aussi les laissés pour compte qui représentent l'ensemble de personnes fragilisées par leur situation précaire au sein de la société. En ces temps-là, où les aides sociales n'existaient pas, ils relevaient de l'élémentaire devoir de ce qu'on appelle aujourd'hui la diaconie, pour les prendre en charge. Ici encore, le psalmiste insiste pour dire que Dieu distingue le juste qu'il aime du méchant dont il bouleverse le chemin. Le critère de Dieu ici, quel est-il? Le service du prochain. Dieu sauve, il soutient les faibles, il guérit les brisés de la vie. C'est pourquoi il aime les justes. Ce sont ces agents de consolation, ces messagers en charge des situations désespérées. Ils sont le contraire des méchants qu'il envoie errer loin de sa face. Dieu est à la fois l'infiniment grand et l'infiniment proche. Il est le seul recours des laissés pour compte. La question de Dieu traverse les siècles, nous le savons. N'est-il pas écrit en Ecclésiaste « J'ai mis dans leur cœur la pensée de l'éternité ». Cette notion de Dieu est toujours ordonnée à la question du sens de la vie et celle du salut. Dieu crée, Dieu sauve. Nos prédécesseurs ont dit Dieu à l'aide de diverses expressions de foi, des credos, où l'affirmation de la toute-puissance de Dieu précède la proclamation de sa présence au plus près des hommes. Aujourd'hui, la question de dire Dieu nous presse. Comme pour le psalmiste, c'est le contexte qui décide de l'accent du discours. À l'époque où la science bouleverse la compréhension de l'univers et affine ses connaissances biologiques, les chercheurs nous parlent de Dieu en termes d'énergie, d'ondes, de particules quantiques. Et pourtant, toutes ces tentatives s'évanouissent si elles ne sont pas liées à l'expérience irremplaçable du Dieu proche, qui frappe à la porte de notre cœur pour s'y installer et y demeurer. Depuis 2000 ans, cette expérience s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous, Jésus. Le souffle des hommes s'évanouit, mais Dieu parmi nous a laissé un souffle qui ne s'éteint pas, qui ne s'éteindra jamais, et qui s'appelle l'Esprit. Aux pharisiens qui lui demandent quand le royaume sera manifeste, Jésus répond il est parmi vous. Il n'est pas en devenir. Il est là où la joie, l'amour, la justice de Dieu ont droit de citer. Pouvons-nous, frères et sœurs, affirmer cela au moment de dire Dieu à nos contemporains? Ça, c'était la partie théorique un peu barbante de mon message. Mais c'est plein de vérité quand même. Je passe à du pratique si vous voulez bien. Ça, les gens aiment bien généralement. Alors, frères et sœurs, le dernier dimanche de l'année nous permet généralement de faire un bilan à propos de l'année écoulée. Pour aujourd'hui, laissez-moi vous guider par rapport uniquement à l'idée, pas à l'événement,
à l'idée de l'année olympique. J'ai écarté Notre-Dame. Bon, l'année olympique que nous venons de vivre avec ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce qu'on a bien reçu, pas bien reçu, ok. Mais moi, je vous transporte dans l'idée des Jeux olympiques d'il y a longtemps. En 1976, année olympique, à Montréal, au Québec, mon épouse et moi avons été intéressés par une expérience d'évangélisation avec Jeunesse en Mission qui venait de naître. On a connu toutes les huiles. Il s'agissait, dans cet effort d'évangélisation, de 15 jours de formation biblique, pour ne pas dire théologique, de 15 jours autour du stade olympique auprès des nombreux visiteurs du monde entier pour l'occasion, et enfin 15 jours de visite dans les coffee bars où tous les participants étaient dispersés, sauf ceux qui étaient retournés chez eux. Ils étaient dispersés dans les coffee bars, dans les églises, et mon épouse et moi faisions partie de la chorale, et nous avons parcouru X kilomètres pour visiter ces coffee bars, en tant que chorale itinérante. Tout jeune marié, c'est un deuxième voyage de noces presque, 6 mois de mariage, issu d'une église réformée où on ne priait pas, où on n'apprenait pas à dire Dieu, où nous avions l'un et l'autre juste reçu le cours de catéchisme et écouté les prédications dominicales, nous voilà partis pour être plongés dans un autre bain. Là, on a découvert l'Église universelle. Je passe énormément de souvenirs pour m'attarder sur ceux qui concernent le thème de ce message aujourd'hui, dire Dieu. Je vous transporte tout de suite dans la deuxième quinzaine, où nous sommes lâchés autour du stade olympique avec tous les visiteurs et les sportifs qui vont, qui viennent. Dans 1 an et demi, il y aura 50 ans de cela, et pour mon épouse et moi, c'est comme si c'était hier. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons pu vivre. Il y a eu cette rencontre d'un jeune homme qui se prénommait Daniel. Il avait été en prison et retrouvé la liberté. Et le Seigneur a conduit nos pas vers lui. Pourquoi? Moi, je ne sais pas, lui, il sait bien. Il semblait déboussolé. Nous lui avons parlé un peu, expliqué ce que nous faisions là, et témoigné de notre foi en Jésus-Christ. On ne l'avait jamais fait avant, milliard. C'est pas facile. Et de notre espérance. C'était une expérience un peu difficile pour nous, qui n'avions pas l'habitude, et le Saint-Esprit nous a conduits dans la conversation. Cela semble avoir fait du bien. Et nous avons prié pour lui avant de se quitter. Bien entendu, il a fallu quitter le Canada et on est revenu. Donc on n'a pas de nouvelles de lui. Mais notre but, le but du Seigneur à travers nous, c'était de dire Dieu. De semer quelque chose de spirituel dans son cœur et de croire par la foi que Dieu allait le prendre sous son aile et lui donner un avenir. Un soir, après une autre journée très fatigante, on se levait quand même à 6h30 du matin, 6h du matin tous les jours. Alors que nous pensions aller nous reposer un soir, on est venu nous chercher. On était presque au lit, dans notre tente. C'était une tente. On a besoin de vous, on a besoin de vous. Un autre binôme est en train de parler, c'est toujours en binôme, hein. On est en train de parler avec un couple qui éprouve des difficultés et ils n'en sortent pas. Vous êtes un couple, 6 mois. Vous auriez sûrement plus que les bons mots pour leur faire du bien. Première réaction. À cette heure-ci, Seigneur, aie pitié de nous. On est fatigués. Allez, venez vite, sinon ils vont partir. On obéit au Seigneur. Rapidement, nous obtempérons et nous les rejoignons. Tout cela s'est terminé tard dans la nuit. Même scénario. Nous avons pris notre courage à deux mains pour dire Dieu comme on pouvait. Peut-être maladroitement à certains moments.
Car que pouvait dire un couple à un autre couple, un couple qui n'avait que 6 mois de mariage? Mais nous espérions que nos propos, par leur sincérité, allaient toucher leur cœur et que Dieu allait les amener vers un avenir meilleur. C'était là notre foi. Ayant la possibilité de dire Dieu, le Seigneur nous a permis de semer, en demandant chaque fois d'arroser et de faire germer cette semence en son temps et selon sa volonté. Un autre jour, pas la peine de parler pour dire Dieu. Ce Dieu, il est magnifique. Un athlète russe passe près de nous. 1m90, 95, je ne sais pas, sûrement un basketteur, avec ses CCP dans le dos à l'époque. Nous lui tendons un Nouveau Testament. Je ne sais plus en quelle langue, peut-être en anglais, je ne sais pas. Il l'a regardé, sourit, et après avoir remercié de la tête, il l'a enfoui dans son vêtement ou dans son sac de sport, je ne me rappelle plus de ce détail. Mais de suite, un sombre personnage qu'on a pris pour un agent du KGB ou une police quelconque surveillant les athlètes russes, lui a demandé de montrer ce qu'il avait reçu. Après lui avoir montré, il a été sommé de le jeter dans la poubelle la plus proche. Tristesse de notre part. Mais quelle joie, quelques instants plus tard, de revoir cet athlète revenir prudemment, regarder à gauche, à droite, si on ne le voyait pas, pour rechercher ce Nouveau Testament dans la poubelle. Une manière silencieuse de dire Dieu. En soirée, de retour à la base de Djem à Dunham, nous avions la possibilité de témoigner de nos expériences vécues en journée avec le Seigneur. Et un soir, un jeune homme prend la parole, avec comme témoin son binôme. Il a témoigné qu'il ne connaissait pas un mot d'anglais. Et qu'il a pu témoigner de Jésus en anglais. Qu'il a pu dire Dieu à quelqu'un, témoigner de sa foi, tout en anglais. Quand le Saint-Esprit est parti, waouh! Dans l'autre quinzaine, où nous avons voyagé avec la chorale, la dernière, après on est revenu, on était fatigués, nous avons été amenés à dire Dieu, notamment par le chant, par les premiers cantiques de Djem. Il n'y avait qu'un volume. C'était le premier. J'aime l'Éternel. Le premier cantique s'appelle J'aime l'Éternel. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur de nous avoir permis de vivre toutes ces expériences pour apprendre à dire Dieu. J'aimerais terminer en associant une dernière fois le thème de dire Dieu et les Jeux Olympiques, en évoquant et en rappelant ce que vous avez peut-être entendu à l'époque dans les nouvelles, dans les partages sur les réseaux sociaux. C'est le témoignage devant le monde entier, parce qu'elle est passée devant les caméras, de cette athlète de 21 ans qui est la seule femme de l'histoire à l'époque à avoir couru le 400 mètres et en moins de 52 secondes. Il s'agit de Sydney McLaughlin. Ces paroles reflètent sa foi, qu'elle a déclarée avec audace en disant « Les records vont et viennent. La gloire de Dieu est éternelle. Et je ne cours plus pour la reconnaissance de moi-même, mais pour refléter sa volonté parfaite qui est déjà gravée dans la pierre. Je ne mérite rien, mais par la grâce, par la foi, Jésus m'a tout donné. » Fin de citation. Dire Dieu, avec le cœur, avec sincérité, humblement, peut-être simplement en citant Jean 3,16 ou en se rappelant de Romains 1,16. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls.
Et nous croisons, nous côtoyons nos semblables tous les jours. Et le psalmiste, en nous interpellant chacun et chacune ce matin, nous invite à dire Dieu par la parole, par le chant. Pour, comme le dit les premiers mots du psaume, chanter Yahvé, chanter l'Éternel, chanter le gardien de la vérité. Et cela n'est pas une simple distraction, une occupation sporadique. C'est une véritable feuille de route à notre intention. C'est cette feuille de route que le Seigneur place aujourd'hui devant chacun de nous pour cette année nouvelle qui vient. Suivons-la avec confiance, le cœur vibrant pour lui. Nous avons tous, je l'espère, vécu des expériences avec le Seigneur. Qu'elle ne reste pas lettre morte dans un tiroir poussiéreux de notre mémoire, mais que le Seigneur nous donne l'occasion, et demandez-lui, il va le faire, l'occasion de les raconter pour sa gloire. Et comme le veut la coutume, permettez-moi de vous dire en ce dernier dimanche de l'année, bon restant et bonne année sous ce regard bienveillant. Amen.